De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà ce à quoi Jésus nous invite aujourd'hui. C'est exigeant, puisque Dieu, par nature, est parfait. Il est bonté infinie. Et nous les hommes, nous sommes des pécheurs, limités. Il semble qu'il y a un grand abîme entre ce qui est naturel à Dieu et ce qui est naturel à l'homme. L'amour de Dieu est sans limite. Et souvent, l'amour de l'homme est sélectif. Cet amour humain est naturellement dirigé vers ceux avec qui nous partageons quelque chose en commun, ceux qui nous font ou qui nous veulent du bien. Mais Jésus nous invite à ne pas en rester là. Il dit ceci, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi? Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. » Aimer son prochain, aimer ses amis, c'est très bien, et c'est même normal. Mais aimer ses ennemis, ça, c'est plus compliqué. Comment aimer celui qui veut attenter à ma vie? Comment aimer celui qui sans cesse m'agresse? Comment aimer celui qui m'enlève quelqu'un qui m'est très cher? Comment aimer quelqu'un alors que la souffrance qu'il m'a causée est comme une plaie ouverte dans mon cœur? Aimer ses amis, c'est tout à fait naturel. Tout le monde est capable de faire ça. Mais ce que Jésus nous demande aujourd'hui, c'est au cœur de notre vie ordinaire d'être capable de faire des choses extraordinaires. Ce qu'il nous demande, c'est d'être capable de regarder quelqu'un au-delà de son acte. C'est d'être capable, ou plutôt, de s'engager sur un chemin pour offrir le pardon. Si nous sommes des enfants bien-aimés du Père, nous sommes appelés à nous engager avec Jésus sur le chemin de l'amour, un amour gratuit qui n'attend rien en retour. Car Dieu, dans sa bonté, dans son amour, fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas de différence. Tous ont la possibilité de bénéficier de sa miséricorde. Jésus nous demande de prier pour nos ennemis. Nous sommes invités à prier pour leur conversion, afin qu'eux aussi, en faisant l'expérience de la miséricorde de Dieu, ils témoignent de cette miséricorde. Jésus disait à ses disciples, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. » Pour aimer ses amis, on n'a pas besoin d'être disciple de Jésus. Mais pour aimer gratuitement, y compris ses ennemis, il faut d'abord entrer dans cet amour de Dieu. Jésus nous invite à vivre l'extraordinaire de notre vie. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais Jésus, en vivant notre condition humaine, nous dit que là où il est passé, nous pouvons y passer nous aussi. Alors, suivons-le afin d'être parfaits comme notre Père céleste est parfait.